2022 sera l'année du changement du design d'intérieur et si vous voulez savoir ce qui va changer, restez connectés, je vous montre ça de suite. Oui, vous les aimez ou vous ne les aimez pas, les tendances vont et viennent. Mais au cours de l'année 2022, beaucoup de choses ont changé dans le design de nos intérieurs. J'aborderai toutes ces nouveautés dans un instant. Une des raisons pourquoi nous avons un si grand changement et en raison de la pandémie, nous avons eu une sensation d'espace complètement différente. Mais non seulement la pandémie, mais également le changement climatique fait que nous changeons nos intérieurs et nos modes de consommation du mobilier intérieur. Donc, beaucoup de changements. Je vais me présenter, je m'appelle Patrick et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Projet Upcycling. Ici, tout tourne autour du recyclage des meubles, de la décoration intérieure et la rénovation. Si vous aimez ce genre de contenu, alors vous pouvez vous inscrire ci-dessous et activer la cloche. Et vous serez toujours informé quand il y a quelque chose de nouveau de ma part. Maintenant, c'est parti et nous allons partir pour les tendances intérieures 2022. Oui, beaucoup de choses vont changer dans nos intérieurs en 2022, ne serait-ce qu'à cause de la pandémie, comme je l'ai déjà mentionné. L'upcycling des meubles d'occasion ou vintage, c'est en fait l'un des principaux credos et la durabilité pour 2022. Surtout après tous les problèmes de livraison causés par la pandémie, vous attendiez parfois jusqu'à 3 à 4 mois pour une table, un canapé ou des chaises. En outre, s'ajoute qu'il y a beaucoup de stocks épuisés et vendus. Tout doit aller de plus en plus vite. On veut pouvoir s'orienter, avoir nos commandes plus rapidement. On ne veut plus voir les mêmes vases qu'on peut retrouver sur toutes les pages de boutiques en ligne. On s'ennuie de voir les mêmes étagères qui sont disponibles dans presque tous les grands magasins de meubles. Ceux qui ont également contribué au mouvement de l'upcycling sont de nombreux réseaux sociaux et d'influenceurs comme par exemple les Story Girls, Lone Fox ou DIY Danny. Ce sont tous des influenceurs, influenceuses dont leur principale caractéristique est de moderniser des anciens meubles ou de la vieille déco. Comme c'est aussi le cas sur ma chaîne, je transforme également d'anciens meubles en pièces uniques. Premièrement, c'est gratifiant pour soi-même de concevoir et de personnaliser ses propres meubles et surtout, c'est pas tout le monde qui a le même meuble dans son salon ou dans sa salle à manger. On veut apprécier la durabilité, l'unicité, que tout ne vient pas du même fabricant de meubles, un mélange de moderne et d'ancien, c'est ce qu'on aime d'ailleurs, ce que vous voyez dans tous les magazines du moment. J'ai fait beaucoup de recherches pour cette vidéo et dans chaque magazine, sur chaque blog ou réseaux sociaux, vous trouvez le mélange entre l'ancien et le nouveau pour 2022. Ce sont les tendances avec le vintage sur lesquelles vous pouvez compter et c'est une valeur sûre pour les années à venir. Les gens en ont juste marre de toute la consommation hardcore qui s'est produite ces dernières années et on veut contrer cela. On en revient au beau vieux temps. Les meubles vintage ont également une histoire, ils sont uniques et vous pouvez rendre tout votre espace unique. Et c'est là qu'on veut en aller. Nous ne voulons pas toujours les mêmes habits de la même marque et c'est exactement la même chose avec le design de nos intérieurs. On veut des pièces uniques, on veut un intérieur qui ne ressemble pas toujours au magasin d'IKEA ou autre magasin de meubles. On veut donner à sa pièce son propre caractère à travers le vintage ou lui donner un caractère bien particulier. On recherche des pièces qui nous reflètent et qui nous apportent l'unicité à travers notre style. Les années dont on puise de l'inspiration sont les années 20 qui apportent beaucoup de rondeur, couleurs dorées, c'est très tendance. De même se mêlent les années 70 et 80. Donc si vous avez du vintage de vos grands-parents ou simplement des meubles des années 20, 70 et 80, sachez que vous êtes top tendance pour l'année 2022. De plus, une toute nouvelle tendance scandinave venant de Suède, à savoir que c'est un style d'ameublement qui s'appelle lagom, qui s'écrit lagom. Lagom est un équilibre entre pas trop et pas trop peu.
Alors maintenant, vous vous demandez comment obtenir un style Logom. Alors, il y a environ 8 points que vous devriez considérer pour pouvoir dire que c'est un style Logom. En premier, il faut désencombrer un maximum. Appliquer des couleurs murales blanches ou gris clair. Il faut faire entrer la nature dans son intérieur, laisser entrer la lumière naturelle dans la pièce à vivre, puis donner de l'espace à vos meubles, qu'il y ait aussi de l'air qui passe et ne pas placer un meuble l'un à côté de l'autre. Donnez-lui de la place pour respirer. Utilisez la lumière chaude, des bougies pour une lueur chaleureuse, des tapis, mélangez vintage ou moderne comme vous pouvez également le voir dans les images suivantes. C'est une tendance très minimaliste, c'est très lumineux et très confortable et cosy. Tout est très incurvé, ça va de l'un à l'autre, de la nature vers l'intérieur. C'est une très belle tendance et je pense qu'elle continuera à être acceptée dans les années à venir. La durabilité est sur toutes nos lèvres et si ce n'est pas le cas, vous devriez peut-être y jeter un coup d'œil. Qu'est-ce que cela signifie dans le monde du design d'intérieur et comment cela se passe-t-il? Par exemple, la préférence pour les matériaux de construction durables qui sont naturels, renouvelables, recyclables, biodégradables et organiques. La recherche de matériaux de qualité durable gagne car elles ne finissent pas à la déchetterie ou à la décharge dans les 6 mois à venir. De plus, on a une préférence pour les entreprises qui ont réduit leurs déchets et production et qui ont des pratiques de travail éthiques et qui réduisent le plastique, mais qui favorisent également et aident les fabricants et fournisseurs locaux pour maintenir l'empreinte carbone globale de la décoration intérieure aussi faible que possible. Mais pensez aussi à l'efficacité énergétique à la maison. Par exemple, si vous achetez des nouvelles choses pour remplacer l'ancien, ne jetez pas l'ancien tout de suite, mais vendez-le, donnez-le à un proche ou donnez-le à Emmaüs, afin que nous puissions également contribuer à la gestion de la durabilité. L'espace extérieur comme la terrasse, le balcon ou le jardin a toujours été considéré en dernier lors de l'examen du budget de la maison. Mais le fait de ne pas pouvoir voyager, surtout avec la pandémie, et rester chez soi, nous avons investi beaucoup d'argent pour les espaces extérieurs. Des millions de personnes ont remodelé et investi dans les espaces extérieurs ces 2 dernières années. Peu importe la taille du jardin, terrasse ou balcon, la tendance du mobilier d'extérieur a plus que doublé au cours des dernières années. L'industrie mobilier d'extérieur a également connu une croissance considérable à cet égard. Les espaces entourés d'air frais et d'éléments naturels ont un réel effet psychologique positif sur nous et peuvent améliorer le bien-être général, même s'il s'agit que de quelques pots et plantes sur un petit balcon. Je pense que l'appréciation de l'extérieur des maisons et des appartements et l'embellissement des jardins et balcons deviendront encore plus important. Le désir est de créer des environnements et lieux de villégiature et des sanctuaires privés. La saison extérieure été 2022 sera donc très importante. Nous savons maintenant qu'un intérieur, ce n'est pas seulement une question d'apparence, c'est à 100% ce que l'on ressent, par exemple au toucher ou à l'odeur. Alors, comment le design intérieur peut-il être conçu pour les sens? Certainement avec beaucoup de texture et en impliquant de la texture. Ils sont agréables au toucher et donnent une belle sensation. Les matières telles que le bouclé, les fausses fourrures, rondeurs, les tapis noués et les tissus tels que le lin. Sur tous nos murs, on retrouve de plus en plus de panneaux en bois, du lambris, dans toutes les variantes possibles, ainsi que de la peinture à la chaux sur des murs en plâtre, ainsi que des murs en briques apparents en non-enduit. Ce qui sera également très tendance, ce sont des papiers peints en toutes sortes. Il y a de si beaux papiers peints qui ajoutent tout de suite une autre ambiance pour chaque pièce. Donc papier peint, très tendance. Ce qu'on garde également de l'année dernière, ce sont des vases en argile faits à la main. Le bois est un éternel favori dans le design intérieur. Vous pouvez réchauffer n'importe quelle pièce avec du bois, car le bois apporte cet élément naturel qui rend chaque pièce beaucoup plus chaleureuse, donc toujours en vogue. Les poutres en bois apparent avec une légère patine claire. Et saviez-vous qu'il y a une étude selon laquelle le simple fait de regarder le bois peut remonter le moral? Pas étonnant que tout le monde aime les planchers en bois. Celui sera posé en chevron en 2022. Les parquets en chêne clair et les parquets en bois clair en général sont très tendance. Mais ce qui est devenu aussi très coté, ce sont des bonnes odeurs et senteurs.
On accorde de plus en plus de bonnes odeurs à la contribution du bien-être. Ainsi, différentes pièces sont agrémentées de différentes senteurs. Par exemple, une senteur dans le salon et une bougie dans la salle de bain qui rappelle le bien-être d'un spa. Je pense que 2022 consistera certainement à redonner de la beauté aux intérieurs, à se sentir bien chez soi, mais également un lieu pour se ressourcer. Le confort dans nos intérieurs est évident. Il est en hausse depuis des années et continuera d'être une énorme tendance. Personne ne veut plus d'intérieur tout carrelé, gris, blanc, formel et une atmosphère rigide et froide. Les meubles carrés, rigides, qui remplissent tous les coins ne sont plus recherchés. La possibilité de jouer avec les formes, les courbes sinueuses et les courbes aussi confortables. Comme l'année dernière, beaucoup de courbes, de meubles, de murs et portes ronds ont définitivement la cote. Psychologiquement, les courbes sont beaucoup plus appropriées que les bords droits ou dentelés. Il est donc logique que nous associons cela également aux intérieurs. Nos maisons ont dû être très flexibles ces dernières années et cela peut littéralement être façonné en rondeur. Comme le yin et le yang, les courbes peuvent également être harmoniées ensemble. En parlant de couleurs, les neutres et chaudes et apaisantes de l'année dernière sont toujours là. Mais cette année, les riches nuances de vert sont également à la mode. 2022 est synonyme de combinaison de couleurs issues de la nature et des couleurs qui nous aident vraiment à nous sentir ancrés. Comme les tons de terre chauds, des tons beige discrets, mais aussi des tons presque noirs et bleu foncé et des tons jaunes discrets. Je ne pense pas que nous ne verrons plus de contraste très élevé de nos intérieurs. Je pense que la tendance ira plus vers les looks ton sur ton et presque monochromatiques. Pour beaucoup d'entre nous, notre façon de travailler a changé pour toujours. Certains d'entre nous travaillent désormais à domicile en permanence et beaucoup d'entre nous se sont retrouvés dans une situation hybride où nous travaillons quelques jours à la maison et quelques jours au bureau. Premièrement, cela signifie que nous n'avons plus besoin d'une pièce entière comme bureau à domicile. Deuxièmement, tout le monde n'a pas le luxe d'avoir la superficie et l'espace pour un bureau. Et il y a certainement encore un besoin d'espace multigénérationnel pouvant également accueillir d'autres fonctions. Par conséquent, il est plus important que jamais d'avoir des espaces qui servent à plus qu'un but. Pour cette raison, des termes comme cloffice ont vu le jour en anglais pour placard et bureau. C'est une tendance qui grandit énormément ces derniers temps, ce qui n'est en fait qu'un croisement entre un placard et un bureau. Il y a certainement une tendance croissante pour les bureaux à domicile élégants qui émergent dans les espaces et endroits les plus inattendus. Ce qui se passe autour de la maison, c'est que nous essayons de créer des espaces définis entre les espaces de vie communs et les espaces de travail qui sont plus privés et nécessitent calme et concentration. Bien sûr, les tendances ne sont que des tendances et vous n'êtes pas obligé d'en adopter une si vous ne le souhaitez pas. Il y aura toujours des nouvelles tendances. Il est donc très important de se rappeler de ne pas s'énerver et s'angoisser par rapport à une tendance. Donc keep cool. Il y a tellement de personnes en ligne qui ne cessent de laisser toujours le même commentaire lié aux tendances, qu'il s'agisse d'une vidéo ou d'un article. Et le commentaire, il est ainsi: les tendances sont débiles, je décore comme je veux. Et oui, il a tout à fait raison. Les tendances ne sont pas débiles, mais vous pouvez décorer comme vous le voulez et comme vous le souhaitez. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. À chacun de décorer comme il veut. Nous vivons dans une époque d'éclecticisme et il n'y a pas de style ou de tendance unique qui nous définit tous. Du moins, il n'en fait pas partie actuellement. Dans 20 ans, ça peut être le cas. Mais pour le moment, nous ne sommes qu'un méli-mélo de tout ce que l'algorithme des réseaux sociaux nous en alimente, associé à l'aspect environnemental et surmonté d'une pincée de pandémie. Je vous souhaite tout le meilleur pour 2022 et j'espère vous revoir bientôt sur ma chaîne. Restez en bonne santé. Merci. À très bientôt. Au revoir.